Donc, bac mathématiques métropole jour 2, 2025, exercice 2, partie B, petit 1. Donc, c'est un exercice de géométrie dans l'espace. Et donc, dans cette partie B, on nous dit qu'on a un point M qui appartient au segment CS, donc on connaît les coordonnées des deux extrémités C et S. Et ce point M appartient au segment et par conséquent, se déplace sur le segment. Il n'est pas en quelque sorte à un endroit fixe, enfin il a un endroit qui n'est pas défini sur ce segment, mais c'est sûr qu'il est sur ce segment. Et donc du coup, ils nous disent que cela signifie que le vecteur CM est égal à K fois le vecteur CS, avec K un réel de l'intervalle 0, 1. Donc c'est assez logique cette formule, mais il ne nous demande pas de la démontrer, il nous affirme qu'on a cela, mais c'est assez logique, puisque si M appartient au segment CS, eh bien le vecteur CM, le vecteur CM va être de même direction et de même sens que le vecteur CS, et sa longueur, sa norme, sera égale à un coefficient qui est plus petit, enfin qui est compris entre 0 et 1, fois la norme du vecteur CS. Donc cette formule est logique, en tout cas, mais il ne nous demande pas de la montrer. Et donc on nous donne les coordonnées bien sûr de CS qui étaient déjà données dans l'énoncé précédemment. Et dans le petit 1, on nous dit de déterminer les coordonnées du point M en fonction de K. Très bien, très bien. Les coordonnées de M, on ne les connaît pas. Et donc, on va utiliser justement la relation vectorielle qui est ici. C'est une chose importante qu'on connaît sur M. C'est la seule chose qu'on connaît sur M, en quelque sorte. Donc, la technique, c'est de dire que donc, en fait, les coordonnées du point M, nous ne les connaissons pas. Donc, nous allons pouvoir écrire que M a pour coordonnées X et Y, avec X et Y qui sont deux réels pour l'instant. Et donc, on va déjà commencer pour utiliser cette relation vectorielle. On va déterminer donc les expressions, ou plutôt les coordonnées des deux vecteurs qui composent cette relation vectorielle. Donc, on va déterminer les coordonnées du vecteur CM. Ça va nous donner, on commence toujours par le point qui est à l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire M qui a pour abscisse X, moins l'abscisse du vecteur C, c'est-à-dire 1. Ensuite, pareil, Y. Alors là, j'ai fait un oubli parce qu'on est dans géométrie dans l'espace. Donc ce point a trois coordonnées, X, Y et Z, qui sont des réels. Et donc là, on va faire l'ordonnée de M moins l'ordonnée de C, ça veut dire Y moins 1. Et ici, on aura Z moins la coordonnée selon Z de C, c'est-à-dire toujours 1, puisque les coordonnées de C, c'est 1, 1, 1. Voilà. Et maintenant, même chose dans cette relation vectorielle, nous avons également le vecteur CS. Donc, nous allons déterminer également les coordonnées du vecteur CS. Donc, même principe, on prend la coordonnée du point extrémité moins la coordonnée du point origine de vecteur. Donc, dans cette situation, ça nous donnera 1 demi qui est l'abscisse de S moins 1 qui est l'abscisse de C. Ensuite, ordonnée de S1 moins ordonnée de C1. Ensuite, coordonnées selon Z du point S, c'est-à-dire 4, moins coordonnées selon Z du point C, c'est-à-dire 1. Voilà. Alors ici, on peut se permettre de mettre égal et de terminer le calcul. Ici, ça fera moins 1 demi, moins 2 demi. Ça fera moins 3 demi. Voilà, parce qu'on additionne deux nombres négatifs, donc on additionne les distances à 0 et on met le signe en commun devant. 1 moins 1, ça donne 0. 4 moins 1, c'est égal à 3. Voilà, nous avons donc les coordonnées du vecteur CS et du vecteur CM en fonction de X, Y et Z, les coordonnées de M qui ne sont pas définies pour l'instant. Et donc, on va écrire peut-être puisque CM est égal à K fois CS, comme cela, alors il faut savoir que quand une relation vectorielle est vraie pour des vecteurs, elle est aussi vraie pour ses coordonnées. C'est ça que je dis souvent. Et donc, par conséquent, on va pouvoir écrire que l'abscisse du vecteur CM est égale à K fois l'abscisse du vecteur CS. L'ordonnée du vecteur CM va être égale à K fois l'ordonnée du vecteur CS. La coordonnée selon Z de CM va être égale à K fois la coordonnée selon Z de CS. Maintenant, on continue les accolades et on remplace par ces coordonnées. Donc, l'abscisse de CM, c'est X moins 1.
qui va être égal à k fois l'abscisse de CS, c'est-à-dire moins 3,5, donc fois moins 3,5 entre parenthèses pour pas qu'il y ait de signes qui se suivent. Ensuite, y moins 1 va être égal à k fois l'ordonnée de CS, c'est-à-dire 0. Voilà. Et ensuite, l'ordonnée de CM, enfin la coordonnée selon Z de CM, qui est Z-1, va être égale à K fois la coordonnée selon Z de CS, c'est-à-dire 3. On continue. Notre objectif, c'est d'isoler X, Y et Z, les coordonnées du point M. Donc du coup, là, on voit qu'on va passer le 1 de l'autre côté en additionnant un des deux côtés, ce qui va nous isoler X. Ça va donner X est égal à moins 3,5 de K plus 1. Parce qu'en même temps, j'en profite pour réarranger ce qui est là, ça fait moins 3,5 de K. Ensuite, Y va être égal à... Alors ici, K fois 0, ça donne 0. Je passe ce 1 de l'autre côté, ça va simplement faire plus 1. Donc en fait, Y va juste être égal à 1. Et là, je passe le 1 de l'autre côté, je réarrange un peu ça. Ça, K fois 3, c'est la même chose que 3K. Donc ça va donner que Z est égal à 3K plus 1. Voilà. Donc ici, j'ai donc exprimé en quelque sorte, comme il nous demandait, les coordonnées du point M en fonction de K. Voilà, j'ai cette expression, j'ai l'abscisse en fonction de K, j'ai l'ordonnée en fonction de K, même si K n'est pas dedans, c'est une expression en fonction de K, hein. Et même si K n'est pas dedans, hein, il peut très bien ne pas être là, c'est-à-dire que c'est une constante, en fait, Y est une constante de K, c'est une fonction constante de K, et Z dépend également de K, donc on a bien les coordonnées du point M. On pourrait écrire M, on ouvre la parenthèse, on met déjà son abscisse, moins 3,5 de K plus 1, point virgule, son ordonnée, c'est-à-dire 1, point virgule, sa coordonnée selon Z, c'est-à-dire 3K plus 1, et on ferme la parenthèse. Voilà, on a bien proprement les coordonnées du point M en fonction de K. Donc voilà, on a répondu au petit 1 de la partie B de l'exercice 2 du bac mathématiques métropole jour 2 2025.